Je ne peux pas faire plus. Je suis à fond. Tu vois, là je suis à fond. Là je suis à fond. Non mais, oh, je suis à fond. Et je glande, 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 je glande. Si tu es là, c'est que peut-être que tu as un projet de film documentaire depuis un petit moment. Alors tu veux bien faire, hein, évidemment, donc tu soignes chaque détail, comme par exemple, tu vas choisir longuement la typographie du titre de ton film. Hein, tu vas aller écumer Internet pour trouver la bonne typographie, alors même que peut-être tu n'as même pas commencé à écrire une ligne de scénario. Alors, si tu te reconnais là dans cette description, je suis désolé de te dire, mais tu es victime de la procrastination du réalisateur. Et bon, allez, bonne nouvelle, ça soigne, et justement, on en parle là, maintenant. Alors rassure-toi, on est tous concernés à un moment donné par ce phénomène de procrastination. C'est tout simplement humain, il n'y a pas de honte à ça. Maintenant, le problème, c'est, quand on n'a pas conscience de ce problème et qu'on est en train de procrastiner. Donc ça, c'est finalement assez courant. Et deux, là par contre, on en a conscience, mais on fait rien, on n'agit pas. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, pour le premier point, comment identifier donc qu'on est en train de procrastiner? Là, il y a quelques signes qui ne trompent pas. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, premier exemple, je viens d'en parler, c'est quand tu t'attaques à des problèmes, à des aspects, je dirais, cosmétiques, c'est-à-dire la typo, les couleurs, voilà, tu vas t'attacher à ce genre de détails-là. Tout ça, au lieu de travailler ton scénario, par exemple. Ensuite, toujours dans cette idée-là, tu vas peut-être aller plus loin, créer un logo pour ton film, une charte graphique, et voire même peut-être un site internet. Oui, ça arrive. Tout ça, là encore une fois, au lieu d'aller au-devant de tes personnages, aller chercher de l'information. Autre point, tu pourrais commencer déjà à travailler sur le générique de ton film. Et à essayer des effets, à faire un truc super joli, tout ça, au lieu de réfléchir à la structure, par exemple, de ta narration. Et puis le pompon, pour moi, c'est quand tu vas faire réaliser des produits dérivés de ton film. Ton film n'existe pas, mais tu fais déjà des produits dérivés. Par exemple, clé USB, stylo, casquette, carnet de notes, tout ce que tu veux. Puis tout ça, ça coûte de l'argent. Tu ferais mieux de mettre cet argent-là dans le film, vraiment dans la réalisation du film. Enfin bref, tu comprends l'idée. La procrastination, c'est quand on tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'on va aller s'attacher à plein de petits détails au lieu vraiment de travailler le cœur du problème. Et tu penses bien que c'est pas comme ça qu'on avance sur un projet documentaire. Donc, si de ton côté, tu as bien identifié ce genre de signes, et donc que tu as compris que tu es en train de procrastiner, eh bien, il faut agir. Mais avant d'agir, il faut comprendre comment ça marche, pourquoi on procrastine. Parce que ça va justement nous aider à passer à l'action. Selon mon expérience, il y a évidemment énormément de causes qui peuvent causer ce phénomène de procrastination, mais on va s'en relever 3. Première cause, la peur de l'échec. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut te paralyser. En fait, tu vas te poser des questions du genre est-ce que mon film est à la hauteur de ce que j'attends, de ce que je veux faire? Ou alors, est-ce que les autres qui vont le regarder vont l'apprécier? En fait, tu vas voir comme ça, tu vas être assailli de doutes. Et ces doutes vont t'empêcher d'avancer parce que quelque part, tu vas préférer ne rien faire que faire quelque chose où tu risques de ne pas être tout à fait content. Deuxième cause, la surcharge d'informations. Tu penses bien que quand tu t'attaques à un projet documentaire, il va falloir faire beaucoup de recherches et gérer toutes ces informations, les organiser, et tu peux vite te trouver dépassé par un océan comme ça d'informations, tu te retrouves noyé dans toutes ces infos, et forcément, à un moment donné, tu ne sais plus comment avancer. Troisième point, évidemment, tout ça, ça peut entraîner un manque de motivation. Parce que, bien sûr, tu es super motivé pour faire ton film, on ne te force pas, tu as vraiment envie de le faire. Mais il vient un moment, c'est un processus assez long, donc fatalement, il y a un moment où on est un petit peu moins motivé, on a des petits coups de mou, des petits passages à vide,
c'est normal. Puis surtout, si tu as passé beaucoup de temps à travailler les petits détails, eh ben, il y a une espèce de phénomène de saturation. Il faut comprendre un petit peu pourquoi on est autant attaché à travailler les petits détails. En fait, c'est tout simplement à cause du fonctionnement de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le phénomène de gratification différée. Alors, pour faire simple, ça veut dire qu'on est toujours plus attiré par ce qui va procurer des satisfactions immédiates plutôt que de travailler sur des choses qui vont produire des résultats à long terme. Hein, donc on va, ben voilà, c'est le cas typique de la cosmétique, on travaille un petit peu les logos, les couleurs, la typo, et là ça nous donne tout de suite le plaisir de quelque chose qui est sympa, qui est joli, mais en réalité on n'a pas du tout avancé sur le film. Alors honnêtement, forcément, tu te retrouves un petit peu là-dedans, on a tous déjà vécu ce phénomène de procrastination, et donc si c'est bien ton cas, il va falloir passer à l'analyse, c'est-à-dire qu'il faut que tu réfléchisses, que tu analyses comment ça se manifeste chez toi, quels sont donc les signes que tu peux relever, et puis bon, à partir de là, peut-être trouver des solutions. Ça serait intéressant que tu partages avec nous là dans les commentaires de la vidéo quels sont les signes pour toi, et puis peut-être même si tu as trouvé des solutions. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de partager parce que ça peut aider les autres voilà, pour leur propre cas. Alors bon, maintenant, on va voir quand même comment dépasser le stade de la procrastination. On va voir maintenant comment enfin passer à l'action. Pour arriver donc à surmonter cet état de procrastination, je vais te proposer une stratégie qui repose sur 2 piliers. Premier pilier, c'est se doter des outils de base anti-procrastination. Deuxième pilier, c'est on va s'appuyer sur la loi de Pareto. Alors si tu ne sais pas ce que c'est la loi de Pareto, je vais t'expliquer ça dans un instant. Alors, commençons, on va voir ça en détail. Les outils. Alors, moi, j'ai rien inventé. Si tu fais une recherche sur Internet, comment lutter contre la procrastination, c'est certainement des choses que tu as déjà vues, mais on va les revoir là. Donc, le premier outil qui est bien utile, c'est donc de créer une routine. Une routine, c'est en fait de se réserver un moment de façon plutôt régulière qui sera consacré uniquement au développement de ton projet. Alors à mon sens, il ne faut pas que ce moment soit trop long, trop étalé dans la durée, parce que sinon on va recommencer à procrastiner, à glander, et puis quand il restera peu de temps, on va commencer à travailler, c'est pas très productif. Donc il faut trouver la bonne durée qui fonctionne pour toi. Alors ça peut être par exemple tous les soirs, pendant 1 heure, de 22h à 23h par exemple, où là tu es tranquille et tu peux travailler sur ton projet. Ça peut être aussi une demi-journée dans la semaine, par exemple, je sais pas moi, le jeudi de 9h à midi, qui sera consacré uniquement à ton projet. Bon, c'est à toi de voir, en fonction évidemment de tes contraintes à toi, ton emploi du temps, de ta vie, et puis aussi des besoins de ton projet. Ça peut évoluer au fil du temps, peut-être qu'au début, t'as pas besoin de beaucoup de temps, c'est beaucoup de la recherche. Après, tu as besoin de contacter les gens, peut-être de les appeler, donc tu vas devoir décaler un petit peu pour être dans des moments adaptés donc à tes besoins. Voilà, donc à toi de voir. Le deuxième outil, c'est la création d'objectifs. En fait, il va falloir que tu crées une multitude de petites étapes pour arriver au bout de ton projet. Ton objectif principal, c'est faire ton film. Mais si tu n'as que ça en tête, que cet objectif-là, c'est un trop gros morceau. Donc ce qu'il faut, c'est le découper en petits morceaux, donc en petites étapes, qui seront donc plus facilement atteignables. Donc ce qui est important dans ces étapes, il faut évidemment que ce soit des étapes qui soient cohérentes, mais surtout, il faut qu'elles soient facilement atteignables. Si tu te mets la barre trop haute à chaque fois, ça va te décourager. Donc si tu as comme ça des petites étapes, ça va te donner des petites victoires et tu vas aller finalement de réussite en réussite.
Voilà, hein. C'est comme si, par exemple, tu avais 40 km à faire. Vu comme ça paraît énorme. Mais si tu te dis, je vais commencer par ma première étape, c'est d'arriver au bout de la rue, tu vois l'objectif, il est à portée de vue, il est atteignable. Et une fois que tu l'as fait, tu auras déjà l'impression d'avoir avancé. Donc ça, c'est important. Donc les étapes. Maintenant, ces étapes, ces objectifs, ça ne va pas fonctionner si c'est fait un petit peu n'importe comment. Il faut qu'elles soient organisées. Et ça, c'est le troisième outil, c'est la planification. Donc il faut que ces étapes, elles soient faites, évidemment, dans un ordre précis. Ok, il y a des choses qui doivent se faire avant les autres, évidemment. Et puis, il faut qu'elles aient une échéance. Si tu ne te mets pas d'échéance, si tu as tout ton temps, et bien finalement, tu vas prendre tout ton temps. Donc à un moment donné, il faut se mettre des échéances, se dire, voilà, cette étape-là, j'ai tant de temps pour le faire. Si je veux aller au bout de la rue, ok, très bien, mais il faut que je l'ai fait en un quart d'heure, voilà, parce que sinon, je vais y passer trop de temps. Si j'ai tout mon temps, je vais peut-être mettre 2 heures pour faire 100 mètres, c'est pas possible. Donc il faut vraiment se mettre des échéances. Là encore, il faut que les échéances soient réalistes. Hein. Si c'est pas possible, si tu te mets des échéances qui sont inatteignables, ton étape est inatteignable et puis ça va au contraire te décourager. Donc il faut être réaliste et se donner donc finalement des petits challenges qui soient réalisables. Voilà, c'est les 3 outils, il y en a certainement d'autres, mais déjà avec ça, tu as vraiment des outils pour arriver à organiser finalement ton travail et éviter donc cette procrastination. Maintenant, tous ces éléments-là, comment tu vas faire pour choisir quels sont tes objectifs, quelles sont ces étapes, etc. C'est là où tu vas t'appuyer sur la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est un principe qui dit que 20% de nos actions produisent 80% des résultats. Et donc inversement. 80% de nos actions ne produisent que 20% des résultats. Donc ce qui est important, c'est d'aller identifier ces 20% qui vont produire ces 80% de réduction de résultats. Donc, ok, donc on voit bien l'intérêt, mais comment on fait ça? Alors moi, j'ai une méthode que je te propose qui t'aide en fait à créer cette hiérarchie. Alors, pour ça, l'idée, c'est donc, tu vas lister quelles sont toutes tes étapes, toutes les actions que tu as à faire, et tu vas leur donner un poids, une espèce de note, mais une valeur en fait. Moi, j'appelle ça un poids. C'est le poids qu'il y a en fait dans les résultats. Par exemple, tu peux donner un poids qui va aller de 0 à 10, c'est-à-dire 0, ça produit quasiment pas de résultats. Et 10, ça produit énormément de résultats. C'est une action qui va donner beaucoup de résultats. Alors, je te donne un petit exemple qui est vraiment un exemple, mais on va dire, on va partir sur un documentaire lambda. Voilà, j'ai identifié quelques étapes possibles. Alors, on va les lister là comme ça. Premièrement, par exemple, chercher ces personnages et apprendre à les connaître. Pour moi, ça, c'est fondamental. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer sur ton projet. Allez, je mets un poids de 10 sur 10. Dans la même idée, aller faire les repérages des lieux, ça aussi, c'est quand même très, très porteur. Je lui donne 9. On a toujours besoin d'informations, donc se renseigner sur son sujet, faire des recherches sur Internet, ça nous apporte pas mal de contenu, un peu moins que les repérages et les personnages, donc je vais dire 8. Écrire le scénario, ça c'est fondamental. Si vous me connaissez, vous savez que c'est impossible de faire un film sans écrire le scénario, donc 10, même si je pouvais donner plus. Donc voilà. On peut aussi commencer par exemple par réunir l'équipe technique si on ne veut pas tourner tout seul et que voilà. Bon, mais ça, à ce stade-là, c'est pas forcément très important, donc je lui donne 3. On peut aussi commencer à chercher la musique, ça peut aider, mais encore une fois, c'est pas fondamental à ce moment-là, donc je lui donne 4. Pourquoi pas, allez, on va faire l'affiche du film. Bon, ça
c'est pas ça va vraiment qui va faire avancer le film, je donne 0. Choisir la typo du titre, on en a déjà parlé, je donne 0. Préparer son discours, au cas où le film aurait un prix dans un festival, bon, bah là, sans commentaire, faudrait déjà que le film soit fait. Ok, donc le poids qu'on donne, c'est évidemment subjectif. Déjà, vous pouvez, je dirais, noter sur 100, ou c'est comme vous voulez. Et puis la façon dont vous attribuez les poids, c'est évidemment subjectif. Ce qui est important, en fait, c'est l'échelle, hein, c'est l'ordre de valeur qu'il y a entre les différentes actions, et de pouvoir créer cette hiérarchie. Après, évidemment, il faut aussi avoir conscience que cette classification, elle peut évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle vraiment, on est un peu au début du projet. Il est bien évident, par exemple, que si vous êtes au tournage, commencer à travailler sur l'équipe, ça va devenir un petit peu plus important. Si vous êtes sur le montage, sur la fin du montage, il sera temps effectivement de savoir la musique que vous voulez mettre. Donc, n'hésitez pas à retravailler vos valeurs, hein, en fonction de l'étape à laquelle vous êtes. Mais là, vous voyez quand même qu'on peut assez vite hiérarchiser les actions à faire. Et donc, si on reprend mon exemple, les 3-4 premières sont évidemment les plus importantes. Hein, je vais plutôt me consacrer à celles qui tournent entre 8 et 10 de valeur. On est bien là dans, je dirais, les 20% qui sont les plus importantes. Voilà, je pense que maintenant, tu as tous les éléments pour vraiment agir et lutter contre cette procrastination du réalisateur. Donc, commence par bien identifier comment et pourquoi tu procrastines. Mets en place tes outils, routine, étapes, planification. Et puis, mets en place une stratégie pour donc lutter contre cette procrastination. Une stratégie qui va reposer sur... Donc les actions qui ont le plus d'impact, qui vont le plus faire avancer ton projet. Et puis surtout, une fois que tu as mis en place ces stratégies, il faut que tu la respectes, il faut que tu t'y tiennes. Il faut un minimum de discipline pour y arriver, bien entendu. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça le secret. C'est le secret qui fait la différence entre celui qui rame sur son film et celui qui va aller au bout de son film. C'est le secret qui fait la différence entre celui qui rêve et celui qui fait. Parce que rêver, c'est merveilleux, mais faire, c'est exceptionnel. Alors, à toi de faire en sorte que l'exception soit ta règle. Et je glande, 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 je glande. J'ai fait une vidéo, un document qui recense toutes les étapes de la création d'un documentaire. Ça peut t'aider dans l'élaboration de ta stratégie. Alors, c'est disponible sur mon site, gratuitement. Il y a aussi un petit guide qui pourrait t'intéresser. Alors, surtout, n'hésite pas à aller voir. Le lien est dans la description. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche. Et puis, tu peux aussi partager tes impressions dans les commentaires. C'est toujours sympa. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.